Bonjour à vous, amis ascendant Cancer. Donc on va regarder ce que 2016 va pouvoir vous apporter et juste faire un petit retour très rapide sur l'année 2015. Donc vous voyez ici, ainsi se présente votre thème en astrologie védique. L'ascendant était ici, et bien vous voyez que les autres maisons se placent d'elles-mêmes très facilement. Et vous voyez également ici que Jupiter, donc depuis en fait juillet 2015, bien envoie un aspect ici sur votre maison 2, donc la maison financière. À partir de août 2016, Jupiter entrera dans le signe de la Vierge et aspectera la maison 3. Donc, depuis en fait 6 mois, Jupiter envoie un aspect sur votre maison 2. Et Saturne également, puisque Saturne est dans le signe du Scorpion depuis déjà un an. Et cette double activation de la maison 2, la maison des finances, normalement a dû améliorer un peu les choses pour vous au niveau financier. C'est-à-dire que les 6 premiers mois de l'année 2015 ont pu être difficiles au niveau des finances. Et les 6 derniers mois, eh bien, il a dû y avoir une amélioration. Et ça va continuer encore jusqu'en août 2016. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour vous, grâce à cette double activation de la maison financière. Il faut dire que pour les ascendants Cancer, la vie n'est pas facile, puisque ces deux planètes, que sont Jupiter et Saturne, sont toutes les deux des planètes maléfiques, entre guillemets, pour les ascendants Cancer, puisque Jupiter gouverne en priorité la maison 6, donc la maison du Sagittaire ici, et que la maison 6 est la maison qui apporte la plupart du temps des ennuis et des troubles de toutes sortes. Ce qui fait que les transits de Jupiter qui va passer de maison en maison ou de signe en signe, eh bien normalement apportent toujours des ennuis dans les domaines que Jupiter va activer. Bon, là heureusement sur la fin 2015, enfin la deuxième moitié 2015 jusqu'à la deuxième moitié 2016, le fait que Saturne envoie également un aspect ici sur la maison des finances, eh bien cette double activation n'apporte pas d'ennuis financiers, au contraire, ça active les bonnes significations de la maison 2, donc, et ça active donc les finances. En parlant de Saturne, alors Saturne est également extrêmement maléfique pour vous, puisqu'elle régit la maison 8, c'est la maison des destructions et des bouleversements. Par contre, Saturne, depuis un an, a dû donner des problèmes, alors pour vos enfants ou avec vos enfants. Notamment avec le premier de vos enfants, si vous en avez plusieurs, donc l'aîné. Donc lui ou elle a pu connaître des difficultés, donc soit à l'école, soit dans ses activités. Votre enfant normalement a dû avoir des blocages, des déceptions, des insatisfactions et se sentir un peu même découragé. Donc bon, ça dure encore pendant un an. Donc si c'est le cas, eh bien vous savez qu'en fait c'est Saturne qu'il faut accuser et que ça va durer encore un petit peu. Donc voilà. Donc, ça c'était aussi à préciser pour les ascendants Cancer. Donc l'année 2015, difficile sur le plan financier avec une amélioration après, difficile pour les enfants. Et avec les enfants, vous avez pu aussi connaître des difficultés. Ça peut être un peu difficile pour vous cette année-là. Sur 2016, ça va continuer, puisque Saturne reste encore en Scorpion. Et Jupiter qui va changer de signe. Alors lui, en fait, bon déjà, il a dû donner des difficultés au niveau de la carrière sur toute l'année 2015. Et donc, le fait qu'il passe en signe de la Vierge, à partir de août 2016, ça devrait quand même améliorer les choses au niveau de la carrière. Donc ça devrait également permettre pour les personnes qui recherchent un emploi, ça devrait permettre de trouver un emploi, puisque Jupiter ne va plus bloquer la maison 10 ici, au contraire, il va aller activer la maison 3. Alors ce que Jupiter peut apporter d'autre, eh bien ce sont des ennuis pour le conjoint, pas avec le conjoint, mais plutôt pour le conjoint. Bon, ça va rester quand même protégé, puisque Saturne ici va aller aspecter, enfin il aspecte toujours depuis un an la maison 7, donc ça c'est le domicile de Saturne, donc Saturne protège son domicile, donc protège le conjoint et le couple, mais Jupiter qui lui va aller entrer dans la Vierge, eh bien, va envoyer un aspect sur la maison 7 et c'est son signe de chute, donc il va certainement y avoir des problèmes pour le conjoint, alors peut-être pour son travail par exemple, et bon, ça risque d'être un peu difficile pour lui, donc à partir de août 2016 et puis jusqu'à la fin de l'année 2016. Mais heureusement, Saturne est là, et là, il va jouer un petit peu le rôle de protecteur. Donc ça tiendra bon, le bateau tiendra bon en ce qui concerne le travail. Je pense que ce sera le travail du conjoint qui sera touché, parce que bon, le Capricorne, c'est quand même très souvent en relation avec le travail. Sinon, votre santé en 2015 a dû être protégée,
hein, parce que là Jupiter envoyait un aspect sur la maison 6, donc la santé aussi, hein, c'est une autre signification. Et donc là, comme elle était en domicile, eh bien la santé a dû être protégée. Bon, ce ne sera plus vraiment le cas sur à partir de août 2016, donc il pourrait y avoir des petits soucis de santé, enfin bon, rien de grave, hein. Donc elle ne sera plus aussi protégée qu'elle l'était jusqu'à maintenant. Et alors la bonne nouvelle, parce que vous annoncez comme ça que Jupiter-Saturne vous ennuie régulièrement, c'est pas très agréable. Alors pour vous remonter un peu le moral, eh bien sachez que toutes les autres planètes sont bonnes, donc sont bénéfiques, notamment Mercure et Mars dont nous allons parler, puisque les rétrogradations de Mercure sont normalement très importantes pour vous, hein, et devraient vous apporter quand même des bonnes choses, en général. Vous voyez que Mercure gouverne les maisons 3 et 12. Alors, d'abord la maison 3 avant de gouverner la maison 12, donc ça veut dire que Mercure va d'abord agir comment dire, selon les significations de la maison 3, donc dans les significations qui concernent la communication, hein, les déplacements. Donc Mercure va plutôt agir dans ce sens-là, plutôt qu'en tant que séparateur, en tant que maître de la maison 12. Mais il peut quand même y avoir de temps en temps aussi, par-ci par-là, le fait que Mercure va aussi agir selon les significations de la maison 12. Alors justement, la première rétrogradation de Mercure, il vient juste de commencer. Et alors justement, en parlant des significations de la maison 12, et bien là, étant donné que Mercure va se trouver dans le signe du Capricorne et du Sagittaire, hein, puisqu'il est rétrograde, donc il va passer d'un signe à l'autre, ça peut donner des problèmes de voiture. Alors je vous confirme, hein, c'est ce qui vient de m'arriver aujourd'hui. Donc petite panne de voiture, mais comme Mercure est quand même bénéfique, reste bénéfique globalement, bah, ça s'est résolu très rapidement, voilà. Donc panne qui peut se résoudre rapidement. Et dans les autres significations, eh bien, il peut y avoir des petits problèmes de papier ou de retard au niveau des rendez-vous, ce genre de choses, mais ça devrait se résoudre aussi rapidement. Il va quand même y avoir des nouveaux contacts, hein, dans le travail, et ça sera favorable pour vous, toujours entre le 6 et le 25 janvier, donc globalement une rétrogradation positive, hein. Il y aura aussi beaucoup d'activités mentales et puis vous risquez d'être très occupé aussi pendant cette période-là, surtout si vous travaillez dans un domaine lié à Mercure, donc communication et puis éventuellement administratif. La deuxième rétrogradation est extrêmement importante. Alors, pour Mercure, eh bien, elle va se faire entre le 29 avril et le 22 mai. Donc Mercure sera entre les signes du Taureau et du Bélier, donc ici. Et en même temps, bien, on aura la rétrogradation de Mars. Et Mars, c'est votre meilleure planète, hein. Vous voyez, donc pour beaucoup d'autres ascendants, Mars est une planète qui est maléfique, mais pour vous, c'est la meilleure planète. Donc il faut bien quand même que les ascendants Cancer aient un petit peu des chances, hein, au niveau du destin. Et la Mars devrait faire bouger des choses pour vous. Alors, Mars rétrograde entre le 20 avril et le 30 juin. Et comme Mercure rétrograde entre le 29 avril et le 22 mai, vous voyez qu'en fait la rétrogradation de Mars sera accompagnée de la rétrogradation de Mercure. Donc en clair, eh bien, ça veut dire qu'il y aura certainement des bonnes surprises sur le plan professionnel. Donc s'il y avait des ennuis, des blocages, à mon avis ce qu'il a dû y avoir, hein, déjà sur 2015 et puis encore un petit peu sur 2016, eh bien ça devrait se décanter au cours des mois de avril et de mai, hein, enfin surtout le mois de mai, hein. Donc là, il devrait y avoir des bonnes surprises, des bonnes choses, ça va bouger. Il peut y avoir des promotions, il peut y avoir du travail, il peut y avoir un emploi qui va être pris. Pour ceux qui ne sont pas en recherche d'emploi, il y aura des choses quand même, des bonnes choses. Alors c'est un peu difficile de dire de quoi il va s'agir parce que Mars, c'est une planète qui amène des choses inattendues, un peu des surprises. Donc laissez-vous agréablement surprendre. Normalement ça devrait bouger et puis ça devrait bien se passer normalement au cours de cette période. Entre le 31 août et le 22 septembre, donc là ça sera encore la troisième rétrogradation de Mercure, hein, et Mercure sera entre le Lion et la Vierge. Donc la Vierge, ben, c'est son domicile principal, donc de toute façon là, il y aura certainement des choses au niveau de la communication, peut-être des études, et au niveau de la maison 2, Mercure devrait apporter des rentrées financières, certainement en liaison avec le domaine de la communication, hein. Il y aura aussi peut-être des déplacements, des voyages, mais tout ça normalement ça devrait être bon pour les finances, hein.
Ensuite, la dernière rétrogradation de Mercure, eh bien, ce sera tout à la fin de l'année, donc ce sera entre le 19 décembre 2016 et puis ça débordera un petit peu sur janvier 2017. Donc là, Mercure sera de nouveau dans le signe du Sagittaire. Alors pareil, hein, attention éventuellement aux pannes de voiture, hein, on ne le dira jamais assez. Hein. Bon, ça c'est vrai que c'est vrai pour tout le monde hein, quand Mercure rétrograde, mais bon c'est quand même vrai pour certains ascendants, plus vrai que certains ascendants que pour d'autres. Et pour les ascendants Cancer, de ci de là, ça peut. Hein. Mais encore une fois, ça se résout très très bien. Sinon, à part les problèmes de voiture ou dans les déplacements, eh bien c'est pareil, hein, beaucoup d'activités mentales, des contacts, et ça devrait aussi être profitable tout ça. Donc globalement, une année 2016 qui devrait apporter la fin de certains blocages, notamment au niveau professionnel. Hein. Ça devrait mieux se passer. Par contre, au niveau des enfants, ben, le premier, il va s'ouvrir encore un petit peu. Et vous devrez avoir encore un petit peu de difficultés justement avec les enfants. Hein. Et bon, la santé, je vois rien de spécial. En fait, ça va pour les ascendants Cancer, c'est plutôt 2017 où là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. Hein. Dernier mot pour les ascendants Cancer, mais vraiment à partir de août 2016, non seulement le travail devrait être plus favorisé, mais aussi le domaine amical et puis tout ce qui est projet, ça devrait quand même pouvoir se décanter tout ça. Voilà, mais je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.